Alors pour commencer cette vidéo, je voulais absolument vous laisser un petit message et vous faire comprendre quelque chose. Cette vidéo s'adresse à tous les utilisateurs de smartphones et tablettes, que ce soit des utilisateurs iOS ou Android. Et donc si tu vas apprendre à faire des montages sur ta tablette et sur ton téléphone, peu importe le système d'exploitation, l'application que je vais te présenter fonctionne pour les deux. Pour être tout à fait honnête, je crois que j'ai trouvé une application mieux que iMovie. En fait, pour moi, quand j'utilisais des téléphones, enfin surtout des iPhones, je me disais qu'il n'y avait pas mieux qu'iMovie pour les montages. Et c'est là qu'en fait Adobe est rentré il y a quelques temps et qu'ils ont sorti Adobe Rush. Adobe Rush, c'est ça! C'est une application finalement qui reprend Adobe Premiere Pro. Donc en fait, Adobe c'est la suite qui fait tout ce qui est Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Ils ont décidé de s'attaquer à tout ce qui était montage amateur. En gros, ils ont pris tous les éléments essentiels des montages que je vais vous apprendre à faire sur Adobe Rush et ils ont décidé de le mettre dans une application complètement gratuite et disponible sur toutes les plateformes, notamment iOS et Android. Donc moi, je trouve ça top pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément d'ordi puissant et qui ont par exemple un iPad ou un téléphone ou ça peut ne pas être un iPad, hein, ça peut être aussi une tablette, mais moi c'est que j'ai pas de tablette, j'ai juste un iPad, ce qui est déjà bien, mais en fait... Et c'est comme ça que je me suis dit, merde, cette application est monstrueuse. Du coup là on va voir les 7 choses à savoir faire pour faire un bon montage et je vais vous montrer comment on le fait directement sur l'iPad. Alors faut savoir que là je l'ai fait exactement comme je fais mes montages. Je fais aussi cette vidéo avec Adobe Rush, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme ça vous pourrez me dire si vous avez trouvé ça cool ou pas. Je vous présente donc les 7 étapes que j'utilise donc pour faire un montage. Il faut savoir que voilà, moi tous mes montages je les divise comme ça. J'ai pas fait d'école de cinéma, hein. Je suis juste un youtubeur passionné par la vidéo. J'ai appris à faire ça comme ça. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et comme ça vous allez voir aussi comment fonctionne l'application. Tout d'abord, quand tu fais une vidéo YouTube ou non, quand tu fais un montage ou quoi que ce soit, il faut absolument commencer par traiter l'audio. Alors pour traiter l'audio, moi ce que je fais, c'est que je vais gérer différents réglages qu'on peut trouver, notamment la résonance. Tu peux aussi avec Adobe Rush améliorer directement l'audio avec un filtre. Donc voilà, tu as plein de possibilités, c'est à toi de voir comment tu vas le faire et selon les réglages qu'ils te proposent. Une fois que tu as amélioré l'audio, il faut que tu saches faire quelques trucs. Notamment, il faut que tu saches couper, donc scinder une timeline vidéo en deux. Ensuite, il faut que tu puisses la sélectionner, la supprimer et parfois même la déplacer d'un endroit à l'autre. Bon, ça c'est vraiment la base du montage, hein. Si tu découpes les parties que t'aimes pas, tu supprimes celles que t'aimes pas et à la fin, ça fait un montage. Ok, donc ça, après l'audio, je m'occupe de ça, je scinde tous les trucs. C'est sûrement la partie la plus chiante des montages, je te l'accorde, mais c'est aussi ultra important et c'est là que ton montage va se faire, c'est là que le gros du travail se fait. Et c'est vrai qu'avec l'iPad, c'est ultra agréable. Tu es là en train de découper les parties, tu peux zoomer, dézoomer. C'est un régal, c'est un régal. J'adore. Une fois que tout est découpé, j'ajoute tout ce qui est texte et animation. Alors pour ça c'est super simple, hein. Tu as un petit onglet qui te permet d'aller directement acheter des textes. Une tas des textes, tu as des trucs prédéfinis comme le bouton s'abonner pour YouTube. Et pas mal d'autres textes qui sont déjà préfaits. Faut savoir qu'avec un logiciel payant comme par exemple Premiere Pro que j'utilise d'habitude, je préfère le préciser vu que là j'utilise pas mais que j'utilise d'habitude, c'est beaucoup plus difficile, il faut souvent faire du motion design, donc tout ce qui est texte, etc. c'est très dur à faire. Voilà, là tu as des templates, ça fonctionne super et de toute façon tout le monde s'en fout que ça soit fait avec Premiere Pro ou pas, que tu aies pris du temps à le faire ou pas. L'important c'est d'avoir le résultat et ça c'est vraiment cool à ce niveau là. Ensuite une fois que j'ai mis les animations et que j'ai tout découpé et que mon audio est amélioré, je m'occupe directement de mettre la petite musique, donc une petite musique de fond. Il faut savoir qu'Adobe Rush te propose directement des musiques libres de droit, comme ça t'as pas à te casser la tête à les télécharger, etc. Il y a quelques musiques, c'est assez sympa. Et voilà, je te laisse découvrir tout ça, c'est vraiment cool. Dans tous les cas, si tu fais du montage, pense à directement télécharger tes musiques en étant sûr qu'elles sont libres de droit. Ouais, j'ai galéré à le dire, je sais pas pourquoi, mais j'ai galéré à le dire. Je passe au 5e point, et le 5e point, c'est de bien gérer les audios, c'est-à-dire de ne pas mettre la musique trop fort quand tu parles, sinon tu seras obligé de crier, et ne pas non plus mettre les voix trop basses, voilà. Essaie de bien gérer le truc, tu peux tout simplement en sélectionnant l'audio et en jouant avec la puissance sonore de chaque piste audio. Une fois que tout ça c'est fait, donc une fois que tu as joué avec toutes les pistes sonores audio, tu vas pouvoir te permettre de mettre des filtres
par image. Alors il faut savoir que chaque image que tu as découpée peut avoir un filtre, tu as un petit onglet avec tous les filtres, et en plus, si les filtres ne te suffisent pas, si tu es vraiment exigeant, tu pourras retoucher chaque petit détail du contraste, de la luminosité, des tons clairs, des tons foncés directement avec Adobe Rush. Voilà, donc tu peux pas en demander beaucoup plus. Tu peux te lancer directement avec ton doigt et essayer de tout bien régler et mettre ça sur toutes les vidéos que tu as mis. Moi je le fais, ça marche nickel, tu peux faire un bel étalonnage, ça s'appelle comme ça dans le monde de la vidéo. Tu peux aussi mettre des effets noir et blanc ou autre, donc je te laisse découvrir ça, tu verras c'est vraiment sympa. Et pour terminer, à chaque fin de vidéo, une fois que tu as tout fait, tu dois exporter la vidéo au format que tu veux. Là tu as différentes possibilités, donc tu peux faire ce que tu veux. Moi je te conseille toujours de mettre la meilleure qualité possible, hein. Si tu peux mettre du HD, mets du HD. Et voilà, tu as fait tout ton montage. Alors bon là on l'a fait en très vite, hein. Il y a des parties qui prennent plus de temps que d'autres, mais au moins comme ça tu vois qu'on peut tout faire, absolument tout faire. Finalement tu n'as plus vraiment à payer Adobe Premiere Pro, sauf si tu fais vraiment du montage de très haute qualité. Ça veut dire que demain, si tu veux commencer YouTube, tu peux tout à fait prendre cette application gratuite et pas du tout te prendre la tête. Tu peux aussi, par exemple, prendre cette application et faire des montages pour des anniversaires ou pour des événements. Voilà, dès que tu as besoin de faire des montages, tu utilises cette application-là qui est sur, donc, comme je répète, ton iPad, ton iPhone ou ton smartphone, parce que ça marche vraiment sur toutes les plateformes et c'est nickel. Et ce qui est marrant pour la petite anecdote, c'est que vraiment, quand je regarde les vidéos un petit peu YouTube, comment faire des montages gratuitement, etc., tout le monde parle que d'iMovie. Alors si ça vous intéresse, moi je peux faire une vidéo dessus et vous expliquer comment ça fonctionne, il n'y a aucun souci, même si je pense que c'est assez simple d'utilisation. Mais honnêtement, quand on voit ce que fait Adobe avec Adobe Rush, on se dit que ils viennent juste de tuer entre guillemets le game du montage. Ça veut dire que tous les amateurs maintenant partiront directement sur Adobe Rush et tous ceux qui seront passionnés par Adobe Rush pourront se dire ok, là j'aime bien, je vais passer sur Adobe Premiere Pro, la version payante et la version vraiment avancée pour les experts. Enfin experts entre guillemets, pour ceux qui ont pris du temps pour essayer de comprendre ça. Demain on peut très bien imaginer que tu débutes avec Adobe Rush, tu surkiffes, tu passes à Adobe Premiere Pro. Et quand tu as Adobe Premiere Pro, bah là tu pars sur toute ta carrière professionnelle, si tu pars en carrière professionnelle avec Adobe Premiere Pro. Et rien que pour ça, je trouve ça fabuleux, parce que comme ça tu peux passer d'un logiciel à l'autre, un peu comme ce que fait Apple avec iMovie et Final Cut, mais du coup là c'est avec toutes les plateformes. Parce que si tu par exemple tu prends Final Cut, un logiciel que j'adore, hein, c'est un super logiciel, il est aussi bien que Premiere Pro, aussi bien, il est pas mieux. Bah en fait tu pourras pas quitter ton Mac pour passer à un Windows pour faire ton montage. Si tu passes à un Windows, tu seras absolument embêté, j'allais dire autre chose, tu seras absolument embêté et tu pourras pas le faire autrement. Tu seras obligé de repartir sur un Mac, donc tu seras un petit peu prisonnier de ce système d'exploitation là. Et Adobe, c'est vrai que ça te laisse un peu plus de liberté. Mais en tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas donc à télécharger Adobe Rush, donc directement dans les liens en description. Et si je t'ai aidé, aide-moi en retour, s'il te plaît. Lâche-moi un petit like, partage la vidéo à tes amis qui en ont besoin, qui essaient de faire du montage ou qui cherchent un logiciel de montage, qui veulent commencer à faire des vidéos pour leurs amis, pour Instagram TV ou autre. Et dans tous les cas, n'hésite pas à t'abonner pour regarder mes prochaines vidéos qui seront sur tout le domaine de la tech et qui arrivent chaque mardi. Là, il faut que je trouve un truc stylé à te dire à la fin. Tchuss!